Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les bénédictions de ce mois béni de Ramadan, il y a le fait de s'habituer dans la constance à faire une adoration. C'est que l'être humain, il se forme à travers la constance. Et que lorsqu'il conserve une habitude, ça devient plus facile pour lui de la faire que la première fois qu'il devait faire cette chose-là. Et c'est pour cela que notre religion, elle nous motive à la constance, quand bien même il s'agirait d'œuvres qui soient minimes. On sait que par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé 5 prières quotidiennes au lieu de 50 qui étaient prévues à la base et nous a invités à la constance. Hafidhu ala salawat. Conserver les prières avec constance. Et donc, ça fait partie des enseignements de la salat. On sait également que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qall. La meilleure des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus constante quand bien même elle serait petite. Et donc on sait que notre religion elle nous invite à cette constance-là qui se traduit dans énormément de points, énormément de ramifications, notamment le fait de préserver le principe fondamental dans notre dîn qui s'appelle l'istiqama, le fait de se maintenir sur le chemin droit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une recommandation à ses compagnons, un des compagnons qui lui dit « Ya Rasulallah, donne-moi un conseil qui soit général dans la religion » et il lui dit « Qul amantu billah thumma istaqim » dis « j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur la voie droite à travers l'istiqama » et on sait que ça fait partie des fondements de notre religion. Et donc cette constance-là, elle est salutaire, elle est méritoire et elle aide davantage à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce voyage qu'on a quotidien avec lui. Et c'est pour cela qu'elle fait partie des leçons que l'on doit prendre. Et le mois de Ramadan, il nous enseigne cette constance. Comment ? Parce que on voit que pendant tout un mois, on a été habitué à l'adoration. On a été habitué au jeûne. On a été habitué à la salat. On a été habitué à préserver son regard, à préserver sa chasteté, à ne pas dire de grossièreté. On a été habitué à ce genre de choses. De sorte à ce que maintenant, si on demandait à une personne, à la sortie de Ramadan, au-delà du fait qu'on sait que psychologiquement, le fait que ce soit fini, ça nous met dans un autre état, mais si on demandait à une personne, on lui disait il faut encore que tu jeûnes une semaine, et ce serait facile pour elle. Et on le voit notamment avec ceux qui vont jeûner juste après le mois de Ramadan, les 6 jours durant Shawwal. On le voit et on sait que c'est facilité. Et c'est pour cela que beaucoup préfèrent les faire directement dans la foulée parce qu'ils savent qu'ils ont encore l'habitude de jeûner. Et donc on voit qu'il y a cette facilité qui est développée à travers le mois de Ramadan qui fait partie de ces sagesses. Également pour la prière, on voit que, et c'est une chose que l'on observe notamment dans les mosquées, on voit que les gens ont encore plus de facilité à venir à la prière après Ramadan et que les jours qui suivent le mois de Ramadan, généralement c'est des jours également dans lesquels il y a une certaine affluence. Oui, effectivement l'affluence, elle diminue malheureusement les derniers jours de Ramadan pour la prière de Tarawih. Mais ce qu'on observe, c'est que durant les prières obligatoires après le mois de Ramadan, il y a quand même un certain groupe d'habitués qui reste et qui va ensuite diminuer petit à petit les semaines qui suivent le mois de Ramadan. Et ne serait-ce qu'en nous-mêmes, on observe cela. De sorte à ce que, également, si jamais on venait à organiser, à titre d'exemple évidemment uniquement, on venait à organiser un qiyam, une veillée en prière après le mois de Ramadan, eh bien ce serait facile pour la personne. Ou si on demandait tout simplement à une personne de faire qiyamul layl, ce serait facile pour elle après le mois de Ramadan. Alors que si on la prend au milieu de l'année, après qu'elle ait abandonné ses habitudes, après qu'elle ait délaissé tout cela, et qu'on lui demande de prier, si on lui demande de prier une partie de la nuit, ou qu'on lui demande de jeûner plusieurs jours d'affilée, ça va être difficile pour elle. Tout cela parce que le mois de Ramadan, ça nous enseigne cette constance-là et ça nous habitue à ce rythme. Et on voit ici un enseignement qui est très important, qui est le fait que l'être humain, par l'habitude, il obtient une facilité. Vous savez, il y a beaucoup de gens et c'est même le cas pour la plupart d'entre nous, moi le premier, qui parfois, lorsque on essaye de faire une introspection, de faire les comptes avec soi-même, on voit la réforme comme étant une chose immense, comme étant une chose trop importante. Ça veut dire que quand on pense à faire plus d'adoration ou à délaisser des mauvaises habitudes ou autre que cela, on voit ça comme étant une chose difficile. On se dit non, moi je ne vais pas réussir à faire ça. Et même quand on essaye le premier jour, le deuxième jour, on lâche, on se dit c'est trop.
Donc on se dit c'est trop difficile, c'est trop compliqué. On voit ça comme une montagne. Étudier son dîn, ça devient compliqué. Apprendre, ça devient compliqué. Faire les salawats, ne serait-ce que les prières obligatoires, ça devient compliqué. Et ça, c'est parce que notre nafs manque d'habitude. Notre nafs manque d'habitude. Et non pas parce que juste la chose est compliquée en soi ou parce que c'est pas fait pour nous. Non, c'est juste qu'on n'a pas réussi à éduquer son nafs et à le purifier à travers l'habitude. Vous savez, c'est ça que les plus prédécesseurs mentionnent. Et me vient en tête quand je dis cela une parole de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu qui disait: si nos cœurs étaient purs, ils ne se seraient jamais lassés du livre d'Allah. Mais en vérité, comment est-ce qu'on va purifier son cœur? Parmi les voies de la purification de son cœur pour ne pas se lasser du livre d'Allah, il y a l'habitude. Si moi j'ai l'habitude de lire ne serait-ce qu'une demi-page du livre d'Allah, et pas parce que c'est une demi-page, hein, pas d'un point de vue uniquement mathématique, de me dire voilà, une page la divise en deux et il faut que je pointe. Non, une demi-page par plaisir, ça veut dire une quantité qui est équivalente à une demi-page en temps, mais que je lis par plaisir et par amour. Si je m'habitue à cette quantité qui est en vérité qui est légère, une demi-page, ça ne va pas me demander plus d'1 minute par jour. Et si je m'habitue à cela, bien petit à petit, mon cœur vont s'éduquer à cette constance-là. Et ça va m'amener à une certaine purification qui va faire que de moi-même, je vais vouloir en rajouter. Je vais me dire une demi-page, ça ne suffit pas par jour, il faut que j'en rajoute une. Et de une, je passe à 2. Et de 2, je passe à 10. Et c'est là que je commence à clôturer le Coran de plus en plus rapidement. Et j'ai cette habitude-là et ce rythme qui fait qu'en plus de cela, le cercle vertueux, ça fait que plus je lis le Coran, et plus ça m'est facile. Et plus ça m'est facile, et plus j'ai envie de lire le Coran. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un dynamo qui s'alimente lui-même. Et donc, le mois de Ramadan, ça nous enseigne cela en vérité. Donc le fin mot de ces méditations, c'est de ne pas abandonner. De ne pas abandonner parce que ce serait un gâchis véritable que d'abandonner ce rythme. Et c'est ce qui arrive malheureusement chaque année pour nous tous. Chacun a des degrés différents, mais pour nous tous, on est concernés par cet abandon de cette richesse que nous procure le mois de Ramadan à travers la constance, à travers l'habitude. Et on voit que le Eid, pour nous, ça devient synonyme d'abandon. Au lieu de juste célébrer le Eid comme étant une adoration qui elle-même nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la joie et le bonheur, on célèbre le Eid comme étant la ligne d'arrivée qui va nous faire abandonner les efforts et qui va nous faire oublier, nous débarrasser de toutes les choses que l'on faisait. Alors que non, au contraire, le Eid, ça doit juste être un temps de repos que l'on prend avant de reprendre les enseignements et cette fois-ci de les appliquer dans notre quotidien, un peu à l'image d'une personne qui, une fois qu'elle sort de son école, de son université, qu'elle obtient son diplôme, elle va avoir un petit temps de repos à la fin de son année, par exemple de sa dernière année, avant de reprendre à la rentrée le travail, dans lequel elle va devoir appliquer les notions qu'elle a évoquées ou qu'elle a vues dans le cadre de ses études. Et bien c'est la même chose avec le mois de Ramadan. Donc on doit faire en sorte de garder, de conserver cette rigueur-là. Et c'est même une des sagesses qui est mentionnée par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'enchaîner avec le jeûne de 6 jours rapidement, que ce soit dans Shawwal ou dans d'autres, comme l'ont interprété beaucoup de savants, notamment d'école Imam Malik rahimahullah ta'ala, mais pour dire de garder cette constance-là. Pour dire que Ramadan au final c'est la première étape et les autres étapes sont à venir, et donc conserver ce rythme, conserver cette constance, conserver ces habitudes, ces bonnes habitudes qu'on a obtenues et les entretenir comme on entretient une plante. On entretient une discipline également avec nous-mêmes, comme on développe encore et encore une habitude que l'on prend. La personne qui, par exemple, fait du sport, eh bien, elle va s'entraîner encore davantage et encore davantage pour développer les bons réflexes qu'elle a acquis dans le cadre de son étude de ce sport-là, ou de manière générale. Toute personne qui s'éduque à une certaine discipline, elle va faire en sorte de conserver celle-ci et de la travailler plutôt que de l'abandonner. Et donc, garder ce rythme-là et ne surtout pas voir la fin du Ramadan comme étant une manière de se débarrasser de ce qu'on a acquis. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.